dans le pays. Le Togo a coché toutes les cases aujourd'hui de la corruption et notre pays est de plus en plus décrié par la petite et la grande corruption. Il y a un agent comptable, c'est un exemple que je donne comme ça, un agent comptable qui a été suspendu sous la pression du CENFOT et du personnel de l'hôpital, du CHR Kara Tondé, un agent comptable qui s'appelle, qui a pour nom, je vais trouver son nom tout à l'heure, je pense que, il s'appelle Walada Kouméalo, Kouméabalo, voilà, pas Kouméalo, Kouméabalo à Somtou, Walada Kouméabalo à Somtou, qui a détourné 117 millions en 2024. 117 millions en 2024. Qui a détourné 117 millions en 2024 et qui a été dénoncé, non pas par l'OIG comme on l'a prétendu sur les réseaux sociaux, mais par le personnel. Parce qu'il y a une partie du personnel qui est payée sur les recettes de l'hôpital. C'est quand il a commencé par avoir des retards que le personnel a commencé par bourdonner et qu'on a fait un contrôle et qu'on a su que le gars, il a détourné cette somme-là. Le gars est en poste depuis 7 ans. Alors que le minimum pour les comptables ou les agents comptables dans ces gens de trucs, c'est 5 ans. Mais certainement, comme il a des appuis extérieurs, il est là-bas depuis, il manipule les comptes comme il veut. Et entre le 4, au-delà de ces 117 millions, entre le 4 et le 9 janvier 2025, on a constaté un trou de 7 300 000 francs sur les comptes. C'est-à-dire, en moins d'une semaine, entre le 4 et le 9 janvier 2025, on a constaté un trou de 7 300 000 francs CFA sur les comptes à l'hôpital à Karalaba. Et donc, il a été suspendu. La question de savoir, est-ce qu'il méritait juste une suspension? Est-ce qu'il méritait juste une suspension? Quelqu'un qui a détourné en une année autant d'argent, est-ce qu'il méritait juste une suspension? On nous a dit ici que la contractualisation que l'État a engagée avec le ministre Mijiawa, c'était pour lutter contre les détournements au sein des hôpitaux, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Mais on se rend compte que cette contractualisation est catastrophique pour nos hôpitaux. Non seulement les blancs qui sont derrière, ils se font beaucoup d'argent, mais le système même de contrôle même des recettes est totalement dénué de toute traçabilité. Les gens manipulent l'argent comme ils veulent, ils sortent de l'argent comme ils veulent. Si lui, en une seule année, on a découvert un trou de 117 millions, vous imaginez combien il a pris pendant les 7 ans qu'il fait dans cet hôpital. Et le comble de la provocation, c'est que ce monsieur a ouvert un chantier à 100 mètres de l'hôpital où il travaille, dans la ville de Kara. Il travaille, il a ouvert un chantier à 100 mètres de l'hôpital où il travaille. Et il construit un immeuble où il est au 2e niveau. Donc, c'est pour dire aux gens, voilà, l'argent que je prends, je fais un chantier à côté. Si vous n'êtes pas d'accord, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais ces gens-là, vous verrez, personne ne va le toucher. Parce que si vous fouillez très bien, soit c'est un militant de MINIR, ou soit il est dans un réseau, ou soit il est protégé par quelqu'un. Donc, le système même de gestion de nos hôpitaux est totalement problématique et présente des failles qui permettent aux agents comptables de se faire beaucoup d'argent et de voler beaucoup d'argent. Il n'y a pas de contrôle, ils ont refusé de déclarer leurs biens, personne ne surveille personne, donc les gens se servent dans la cagnotte comme ils veulent, les gens réalisent des projets comme ils veulent avec l'argent public. On laisse par exemple la disposition d'un agent comptable dans un hôpital 2 milliards à gérer, c'est lui seul qui signe les chèques. Que ce soit à Takbamé, Balimé, Kévier, Daban, l'agent comptable de Daban, lui seul manipule pour une année 2 milliards. Et c'est lui seul qui signe les chèques. Même dans les associations de quartier, même dans les associations de club service, le trésorier ne signe pas lui seul les chèques. Le trésorier et le président signent les chèques ensemble. Mais dans nos hôpitaux, le directeur de l'hôpital n'a pas le droit de signer le chèque avec le comptable. C'est le comptable seul qui manipule l'argent, sous prétexte que c'est des gens qui ont été formés, ils ont prêté serment. Et c'est lui seul qui manipule l'argent.
Donc, un seul comptable peut se retrouver avec 2 milliards, lui seul il fait les mouvements sur les fonds. Par exemple, le comptable de Cara qu'on a suspendu. Quand on a fait le contrôle, pour anticiper les anomalies, il est allé s'entendre avec le gestionnaire à la banque pour sortir un faux relevé, pour venir justifier les magouilles, pour venir justifier les dépenses et sortir des magouilles. Ça veut dire que même à la banque, le comptable a une complicité. Même à la banque, le comptable a une complicité avec les banquiers. Et c'est comme ça que le Togo fonctionne. C'est ça la corruption. Et on a Aplusia qui est là, qui ne dit absolument rien. Le président de Aplusia, a priori, c'est un magistrat compétent. J'oublie encore comment il s'appelle. Son nom va me revenir. Le président de Aplusia, c'est un magistrat compétent. Parce qu'il a à sa décharge, c'est un magistrat compétent à sa décharge, parce qu'il a géré le Chiaba. Il était à Abuja, voilà, il s'appelle Koumé Abba, ou quelque chose comme quelqu'un, Abba, voilà, monsieur Abba, voilà, monsieur Abba. C'est un magistrat compétent. Koumé Abba, c'est un magistrat compétent, il a géré le Chiaba. C'est pas n'importe qui gère le Chiaba. Il a été à Abuja pendant 5 ans. Moi, j'étais formé par le Chiaba et participé à des ateliers de formation sur les flux financiers illicites à Morovia il y a 5 ans. Il était à la fin de la cérémonie. C'est quelqu'un qui était apprécié, qui a été applaudi, apprécié par les formateurs. Donc on a fait l'éloge. J'étais dans la salle. Bon, lui, il ne me connaît pas, il ne savait pas que peut-être le Togolais est venu. Il a été apprécié. À la fin de son mandat, on l'a ramené au Togo. Et on l'a propulsé à la tête de Aplusia. Mais si on ne lui donne pas les moyens, il a beau être compétent, il ne pourra rien faire. J'estime qu'il est compétent. Mais celui qui doit impulser la vision pour lutter contre la corruption, lui-même, il protège les corrupteurs. Sinon, lui-même, il est dans la corruption. Donc, on a créé des institutions comme ça juste pour meubler le décor institutionnel. Donc, on a mis M. Abba là-bas, et il est là, à tourner les pouces, à ne rien faire, et finalement, Aplusia engloutit plus d'argent qu'il ne lutte pour prendre de l'argent chez les corrompus. Ils ont loué un immeuble à Kégué là-bas, ils ont les voitures d'Esther, ils ont les bons de carburant, ils ont un personnel, ils ont les dotations, et au bout du compte, ils ne luttent, et ils ne font rien pour lutter contre la corruption. Et finalement, comme ils sont là, désœuvrés, ils n'ont pas du travail, ils vont lancer des concours. Genre, il y a un dossier dans lequel Aplusia est empêtré que je vais vous présenter ici, qui concerne d'ailleurs même la presse. Je vais vous lire ça tout à l'heure, avant de tomber sur le rapport de l'IGE. Il y a un dossier dans lequel Aplusia est empêtré. Et je vais vous lire ça tout à l'heure. Un instant. Un dossier qui concerne les journalistes. Un dossier, c'est chaud avec les journalistes. Actuellement, dans lequel Aplusia n'arrive pas à s'en sortir. Comme Aplusia ne fait rien, Aplusia ne fait pas... Ils n'ont pas de boulot. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des concours. Ils font des concours pour au moins s'occuper, quoi. Et donc, ils sont allés faire un concours. Je vais vous lire ça. Ils sont allés faire un concours, inviter les journalistes à un concours sur... J'arrive. Ils ont fait un concours qu'ils ont appelé « Impact de la corruption sur le développement ». Au lieu d'aller attraper les voleurs, comme ils passent le temps à ne rien faire, ils ont fait un concours. Donc, ils ont dénommé « Impact de la corruption sur le développement ». Et ils ont invité les journalistes à écrire des articles sur la corruption et les journalistes seront primés. Donc, ils ont pris 3 catégories. Télévision, presse écrite et presse en ligne, je pense, un truc comme ça. Et ils ont fini d'organiser le concours, ils ont proclamé les résultats et ils ont primé les journalistes. Le premier de sa catégorie a droit à 1 million, le deuxième à 500 000. C'est Aplusia qui a organisé ça. Et les gens qui ont composé le jury du concours, qui ont évalué le travail des journalistes, c'est les gens de Aplusia eux-mêmes. Il y a un membre de la HAC,
il y a un membre de l'ISICA. ISICA, c'est l'école de formation de la communication à l'université de Lomé. Donc c'est eux qui composaient le jury et ils ont sélectionné les meilleurs articles qu'ils ont primés. Depuis le mois de je ne sais quoi, depuis l'année dernière, depuis 2024. Maintenant, quand ils ont proclamé les résultats du concours, il y a un journaliste qui a fait un article sur les magouilles à l'OTR, notamment la symphonie d'un de nos confrères, dont le journal s'appelle La Symphonie, qui a fait un article sur les magouilles à l'OTR. Et on a fini de proclamer les résultats. L'OTR vient porter plainte contre le contenu de l'article. L'OTR va à la HAC, convoquer le journaliste. La HAC rencontre l'OTR et le journaliste, ils se sont expliqués. La HAC n'a pas trouvé de reproche à faire à l'article. Et donc la HAC n'a pas trouvé de faute professionnelle. La HAC a juste demandé aux journalistes de passer le droit de réponse de l'OTR. Et depuis, après si elle n'arrive pas à verser les 1 million aux journalistes et aux autres gagnants, au point que le journaliste écrit à Plusia pour réclamer son argent. Je vous lis. Symphonie Vision. Monsieur le Président de la Haute Autorité de Prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Objet, réclamation de mon prix de concours sur la corruption organisée par Aplusia. Monsieur le Président, c'est le journaliste qui écrit. La Aplusia, l'institution que vous présidez, a organisé en 2024 un concours destiné aux journalistes sur le thème Impact de la corruption sur le développement. Les résultats du dit concours ont été proclamés le 9 décembre 2024. À cette occasion, mon article intitulé Mobilisation des recettes publiques et les efforts de la corruption, publié dans le journal Symphonie du 22 novembre 2024, a été déclaré premier prix dans la catégorie de presse écrite par le jury. Conformément au règlement intérieur du concours, notamment son article 5, les décisions du jury sont sans appel, ce qui institue donc le principe de sa souveraineté. Cette disposition garantit l'intégrité et la finalité du processus de sélection et elle ne saurait être remise en cause par des procédures externes ou des plaintes déposées par un tierce. C'est le journaliste qui écrit à Aplusia. Or, à ce jour, la récompense d'1 million prévue pour le prix ne m'a pas toujours été versée. Depuis, Aplusia n'a pas versé les 1 million aux journalistes. La justification avancée par la Aplusia, à savoir la plainte déposée par l'Office togolais des recettes contre le journal La Symphonie et visant l'article primé, ne peut en aucun cas constituer un motif valable juridiquement fondé pour retenir ce prix. En effet, aucune procédure judiciaire ou disciplinaire ne peut déchoir un lauréat de son prix lorsque les décisions du jury sont, comme le précise le règlement du concours, sans appel. Par ailleurs, j'ai été auditionné à 2 reprises par la Aplusia, dont une séance de confrontation avec les représentants de l'OTR. J'ai également été auditionné dans la même affaire du même plaignant par la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, la HAC. Cette dernière instance, dans son rôle de gendarme des médias, à l'issue de l'audition, n'a relevé aucune faute professionnelle, n'a établi aucun manquement aux règles déontologiques dans la production de l'article incriminé. Seule recommandation de la HAC, la publication du droit de réponse joint à sa plainte par l'OTR conformément aux articles machin. Ce droit de réponse sera publié dans notre prochaine parution. Eu égard à ce qui précède, je vous prie de bien vouloir procéder au versement de la somme de 1 million sur mon compte communiqué à vos services dans le strict respect des dispositions de règlement intérieur du concours et de la décision irrévocable du jury. La Aplusia, en tant qu'institution respectée, se doit d'être ferme et ne pas se laisser influencer par un organe étatique, quel qu'il soit, en vue de garantir la crédibilité de ces initiatives. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée, fait à Lomé le 13 janvier 2025, le directeur de publication, M. Galé Yao, Sénat. Voilà Aplusia qui est empêtré dans une affaire. Et il n'y a pas que le seul journaliste qui a écrit Aplusia. Il n'y a pas que lui seul qui attend son argent, 1 million de la part de Aplusia. Il y a un autre journaliste qui a écrit aussi. Il s'appelle... Lui, il écrit à M. le Président de Aplusia. Sa lettre date du 27 janvier 2025, Lomé.
Monsieur le Président, suite au concours lancé en 2024 par votre institution à l'endroit des professionnels des médias et portant le thème impact de la corruption développement, le jury composé d'éminentes personnalités nous a déclaré premier prix dans la catégorie télévision. Lors d'une réunion dans vos locaux avec tous les lauréats, vous nous avez informé qu'un recours est porté contre notre désignation par un candidat malheureux. Vous avez fait savoir que pour des raisons de transparence, la APUSIA allait saisir le jury. À la suite de cette première rencontre, nous avons été à nouveau invités dans vos locaux et avons été soumis à une audition dont le procès verbal a été contresigné par le directeur de la répression de votre institution. Depuis cette dernière réunion, nous sommes restés sans nouvelles de la suite de la procédure. Et par la présente, nous souhaitons savoir si le jury s'est prononcé sur ce concours. Est-ce vrai que la APUSIA aurait instauré une procédure parallèle à celle du jury dont les termes sont contenus dans le règlement du concours? Voilà une institution qui est chargée de lutter contre la corruption, qui se mélange maintenant les pédales avec les journalistes sur un concours dont elle a proclamé les résultats et qu'elle n'arrive pas à verser l'argent aux journalistes. Vous voyez comment le pays... Donc, si M. Abba était véritablement occupé à traquer les voleurs de la République, il n'aurait pas le temps d'organiser un concours. Parce que la presse togolaise sort les dossiers tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, la presse togolaise publie les dossiers qui devaient normalement servir d'éléments à APUSIA pour faire des enquêtes. Pour qu'on arrête au moins les voleurs. Mais comme ils passent le temps de rien faire, ils sont obligés, pour meubler leur passe-temps, de faire des concours. Et maintenant, ce concours a créé le bang-bang entre eux et, comment l'appelle-t-on, et les journalistes. Donc, l'APUSIA est devenue une institution qui est là, budgétivore, qui prend beaucoup d'argent à ne rien faire. Et voilà la situation. Et même les journalistes aussi s'en plaignent. Maintenant, on va parler du rapport de l'IGE. Les gens qui viennent défendre les conneries là, on va lire ensemble le rapport de l'IGE. Hein, le rapport de l'IGE. L'IGE, c'est l'inspection générale d'État qui est placée sous l'autorité du président de la République.